reviens pour faire une petite vidéo pour vous montrer tous les produits que je viens d'acheter ce mois-ci. Donc on est début avril, tout le mois de mars, fin février, mars. Donc je vais commencer sans plus tarder. Donc là, aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu une imitation des pinceaux Wheel Technique en fait. Donc moi, celui-ci, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc il se présente comme ceci. Donc vous voyez juste ici, il n'y a pas marqué Wheel Technique. Après, c'est un peu pareil. Et il est assez dense, je trouve. Donc voilà. Et je l'ai utilisé aujourd'hui pour appliquer mon fond de teint. Et je trouve qu'il est vraiment super. Il est très très doux. Il ne perd pas ses poils. J'ai fait le petit test, on va dire, entre guillemets, quand je l'ai reçu. Et il est vraiment très bien. Après, reste à voir si au bout de quelques semaines, au bout des mois, ça tient toujours après les lavages. Donc, je vous dirai si c'est dans les flops ou pas. Pour l'instant, je trouve que c'est assez bien. J'ai une première impression. Donc, voilà. Par contre, excusez-moi pour la luminosité parce qu'on est le soir. J'ai décidé de filmer et bon bah c'est pas très terrible on va dire pas trop terrible on va dire pour la luminosité mais bon voilà. Après j'ai aussi acheté sur AliExpress. Ah oui par contre pour le pinceau il m'a coûté 1,50$ je crois, un truc comme ça. Après là j'ai acheté une palette de chez The Balm et donc c'est le volume 2, c'est Balm Mini, donc il se présente comme ceci. Volume 2 au niveau du packaging qui est très très fin, je sais pas si vous le voyez. Et il m'a coûté je crois 3$ par là. Hop, il se présente comme ceci. Après en fait il s'ouvre comme ça. Hop, donc là il y a un petit miroir. Et hop, donc voilà. Donc on a deux gros fards et trois petits plus, deux gloss. Donc voilà, donc je vais faire les swatchs. Alors je vais vous montrer le Promiscuous Pearl. Alors c'est cette couleur-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est très lumineux. Je pense que vous allez voir, mais bon, j'ai peur. Vous n'allez pas voir, en fait, c'est trop... À cause de la lumière, vous n'allez pas voir, malheureusement. Après, donc, j'ai le Jinxie Jasmine qui s'appelle, c'est le noir, en fait. Donc là, il est bien noir, ça... Il n'y a pas de souci. Hop. Après, il y a le Manic Maribel. Donc, c'est celui-ci. C'est un marron cuivré. Je sais pas si vous allez voir. Il est très clair en fait. Après, il y a le Open to Offer All Win. Donc, c'est celui-ci. C'est un vert en fait. Donc, au niveau du swatch, ça donne ça. Et il y a quand même une bonne pigmentation pour une imitation. Enfin, je trouve. En fait, avec la lumière, c'est pas terrible. Je suis vraiment désolée. Après, j'ai le Living Latouya. Après, au niveau des noms, je sais pas si c'est les vrais ou pas. Enfin, les vrais noms, mais bon, voilà. D'ailleurs, cette palette, j'ai jamais vue sur le site de The Balm, mais bon, voilà. Qui est très très beau. C'est un très beau violet. Mais je suis déçue, en fait. Vous allez peut-être pas voir, en fait. Voilà. La couleur que je trouve très très belle. Tu en as un peu partout sur les doigts. Et après, il y a deux glosses. Bon, après, je pense pas que vous allez les voir sur les swatchs, mais bon, voilà. Par contre, je vais juste prendre une lingette et m'essuyer parce que là, c'est pas possible. J'en ai partout. Hop.
Maintenant, il faut que ça sèche. Après, bon bah je prends comme ça, hein, voilà. Après, je suis partie à Kiko et là j'ai fait un peu la folle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que je les ai tous là. En fait, il y avait des soldes à Kiko et le gloss coûtait 2 € je crois. Et bah, j'en ai pris pas mal. Donc je vais sachet. Donc j'ai pris un rose. Donc c'est tous des extra volume lips gloss. Donc là j'ai pris un rose. Donc là c'est le numéro 10. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. J'essaie d'en mettre un peu plus pour que vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, en fait, il est très clair de toute façon. Après, j'ai le numéro 4. Il n'y a pas de nom en fait. Hein. C'est un marronné en fait. Je sais pas si vous allez voir. Il est un peu marronné, ouais. Voilà. Marronné beige. Après, j'ai le numéro 15. Où lui, c'est un marronné pailleté. L'autre, il faisait marronné orangé. Là, il fait vraiment la marronné marron nude pailleté. Il est très clair en fait. Hein. Après, j'ai le numéro 5 où là, c'est un rouge. Là, ça je dirais un rouge, rouge clair, rouge en fait. Enfin, franchement, la pigmentation, pas mal. Hein. Après, j'ai le numéro 6 où là, c'est un rouge, rouge sans rouge noir en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais le mettre l'un à côté de l'autre. Rouge bordeaux, enfin, je sais pas. En fait, vous voyez, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes rouges. Après, j'ai pris un rose et c'est le numéro 21. Voilà. Et le dernier, j'ai le numéro 11. Et là, c'est un orangé en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais il est orange. Une très belle couleur, je trouve. C'est assez discrète. Voilà. Il est orangé. Donc voilà pour ces glosses là. Je vais encore m'essuyer la main. Après, ça reste des glosses, donc ceux-là, en fait, ils vont pas teinter vos lèvres. C'est vraiment voilà, pour faire un effet assez clair. Bon, pour les couleurs claires, après, c'est vrai que pour les couleurs foncées, ça va faire un gloss assez foncé. Mais sinon, voilà quoi. Après, je vais vous parler, en fait, je regarde souvent, enfin tous les jours même, le site vente privée. En fait, j'ai une application sur mon téléphone et je regarde tout ce qui est vente privée sur make-up la plupart du temps. Et là, il y avait une vente privée sur la marque Revlon. Donc, j'ai décidé de prendre 2 fonds de teint de la marque Revlon. Je ne me rappelle plus du prix. Je sais que, du prix sans réduction, moi, avec la vente privée, je les ai eu à 6 € l'unité. Donc, je trouvais ça pas mal. Donc, j'en ai pris un. C'est le Revlon Nairline Naked. Donc, Naked fond de teint en 130. Il y a du FPF 20 dessus. Donc je trouvais ça pas mal. Au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Il est assez clair en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et apparemment c'est un nouveau. Et par contre, après, je suis un peu déçue. En fait, j'aime pas trop. C'est que ça se présente comme ceci. Et il faut verser sur la main. Je trouve ça pas trop. Je préfère en pompe en fait. Mais bon voilà. Et par contre, il est très liquide. Je l'ai testé 1 ou 2 fois, donc après je peux pas vraiment vous dire
ce qu'il en est parce que bah, j'ai d'autres fonds de teint à terminer. Mais sur les premières fois que j'ai utilisé, il va pas avoir une couvrance optimale. Il va avoir une couvrance assez légère, comme un peu comme le Naked Skin de Urban Decay. Par contre, je trouve qu'il fait son travail. Enfin, je veux dire, il camoufle assez. Donc voilà, mais bon, après, si vous avez de grosses imperfections et que vous souhaitez camoufler pas mal vos imperfections, il va pas le faire totalement. C'est assez léger et donc voilà. Je trouve que pour l'été, c'est vraiment pas mal. Je me suis pas trop trompée au niveau de la teinte, donc ça va. Et donc voilà, donc voilà, c'est pas mal, je trouve. Après, pour le deuxième, j'ai acheté donc le Raven Age F Wing. Alors désolée pour mon anglais, je suis pas terrible, hein. Et donc là, c'est un fond de teint crème. Donc il fait aussi base de maquillage en même temps. Et FPF 20 pour celui-ci aussi. Donc au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Je trouve ça drôle que ça soit en spirale en fait à l'intérieur. Et donc celui-ci par contre est en pompe. Lui, il a une texture assez épaisse, donc vu son nom, d'où son nom, en fait, c'est un fond de teint crème. 6 € pareil, aussi comme l'autre. Après, lui, il va avoir une couvrance un peu plus forte, on va dire moyenne à fort. Il couvre pas mal, mais c'est vrai que il faut en mettre un tout petit peu parce si on en met vraiment beaucoup sur le visage, on aura plus l'impression d'étouffer en fait. Donc c'est d'où l'inconvénient en fait des crèmes, je trouve. Les fonds de teint crème ou les fonds de teint un peu épais, il faut en mettre très peu et ça a une couvrance, ça suffit pour tout notre visage. Après, je trouve qu'il est pas mal, hein. Donc pas mal pour l'été, FPF 20 aussi, donc voilà. Euh, L'été, j'aime pas trop, je préfère quelque chose d'assez léger. En hiver, j'aime bien assez camoufler mon visage, enfin mes boutons, donc voilà. Bon, je pense que j'ai pas testé encore, quand c'est comme l'autre, hein, je l'ai mis 1 ou 2 fois, donc il faut vraiment voir sur la longue pour voir si ça brille pas ou quoi que ce soit. Bon, les premières fois où je les ai mis, ça l'est, donc on verra bien. Donc voilà. C'est tout pour les ventes privées, je crois. Après, je vais vous parler d'un magasin qui est juste à côté de chez moi. Donc moi j'habite dans le 19e arrondissement sur Paris. Et donc il y a pas mal de petites boutiques assez sympas sur Paris. Et là en l'occurrence, j'ai un magasin qui est juste à côté de chez moi. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Parce que c'est vraiment sympa, si vous habitez sur Paris, je trouve que c'est vraiment pas mal. En fait, le principe de cette petite boutique, on va dire, donc elle se trouve sur l'avenue de Flandre, métro 7, ouais c'est métro 7 et arrêt c'est Corentin Cariou. Et donc, bah, je vous donnerai l'adresse exacte en fait, hein, de toute façon. Et en fait, ce magasin, il y a pas mal de marques à l'intérieur, donc que ce soit Bourjois, Rimmel, L'Oréal, Maybelline, toutes ces marques-là qu'on trouve principalement normalement en supermarché, hypermarché, enfin voilà quoi. Et la plupart sont des avant-premières, on va dire, au niveau des, euh, des produits, tout ce qui est cosmétique. C'est là en l'occurrence où j'ai acheté le fond de teint de Bourjois 1, 2, 3 Perfect en fait. Et je l'adore et je l'ai eu 2 fois moins cher, je l'ai eu à 6 €, je crois qu'il coûte 14 ou 15 €, enfin je sais plus. En tout cas moi je l'ai eu à 6 € et il est vraiment pas mal. Et là je suis partie à un magasin il y a 2 semaines je crois et j'ai trouvé, enfin je l'avais déjà vu en fait ce sont des feutres à lèvres et je me suis dit ah non je vais pas les prendre, ils vont avoir tendance à sécher assez rapidement et je me suis dit bon bah je vais tenter, c'est pas très cher donc voilà. Et au final je les adore donc je voulais vous en parler. Donc au niveau du packaging ça se présente comme ceci, hop, et après on a le feutre qui est, la mine est assez grosse en fait, mais je trouve ça pas mal. Donc là je vais vous swatcher déjà le premier et ce qui est bien c'est que ça fait 2 semaines que je l'ai et ça n'a pas séché donc c'est super bien. Donc là, c'est une teinte nude, c'est la teinte numéro 42. Je vais vous le swatcher. Donc en fait, à l'application, ça fait un peu bizarre parce que c'est en feutre. Donc on n'a pas trop l'habitude de se mettre du feutre sur les lèvres.
Après, ça, 2 secondes après, ça va 2-3 secondes après, ça, on va avoir la sensation de lèvres sèches. Et après, nos lèvres vont se réhydrater directement, en fait, et c'est super bien. Donc là, la couleur, elle est comme ceci. C'est une couleur assez nude, en fait, et qui est super bien. Donc en quelques secondes, ça a le temps de sécher, en fait. Au début, c'est assez feuille, ça c'est mouillé. Après, ça fait, voilà. Après, j'ai pris aussi la teinte 92, et donc c'est un rose, en fait. Et le prix du stick coûte 3 € je crois. Après là j'ai donc la teinte 92 comme je vous ai dit. Où là c'est un rose assez soutenu. Après j'ai un rose assez nude et c'est le 49. Enfin c'est nude. Au feutre il fait plus fort en fait. Il fait limite rouge mais c'est un rose. Et après j'ai un fuchsia numéro 92 et celui-là que je trouve super beau. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer un truc. Alors, sur le packaging, en fait, c'est marqué comme quoi ça dure 8 heures. Et franchement, ça dure même plus au-delà des 8 heures. J'ai testé et c'est super. Et je vais vous montrer. Je vais prendre une lingette démaquillante. Hop. Et je vais vous montrer en direct pour vous montrer que c'est vraiment pas de la... Désolée du mot, mais pas de la merde. Hein. Hop. Donc là, ça commence à partir. J'en ai pas mal, là. Et je frotte. Bah, ça va pas plus partir. Voilà, j'en ai encore. Hein. Ils tiennent vraiment toute la journée. Je veux dire, c'est... Bon, là, ça va plus partir, mais... Ils tiennent vraiment toute la journée et c'est vraiment super. 3 €, donc je vous donnerai l'adresse du magasin et c'est super bien. Toujours dans le même magasin, j'ai acheté des rouges à lèvres mat qui m'ont coûté 2 € l'unité. C'est pas une marque connue, mais c'est Copiness Lips Paris. Je crois que j'ai déjà vu sur Flagrance Direct. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Là, on voit le rouge, enfin le raisin, et donc on voit grâce à une petite opercule transparente. Et au niveau du rouge à lèvres, ça se présente comme ceci. Donc celui-ci, c'est la couleur 20, qui est un rouge. Je vais vous swatcher. Couleur mat, juste magnifique. Vous voyez la pigmentation pour 2 €, franchement c'est rien et j'adore. Le numéro 21, c'est un rouge un peu plus foncé, un peu plus sang. Rouge marronné, je vais swatcher juste à côté. Rouge bordeaux en fait. Ok. Voilà, en fait, on voit la différence. Et ils sont juste magnifiques, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont super beaux. Enfin, voilà. Et dans le magasin, j'ai aussi acheté c'était un gloss, en fait, de ces Miss Cop. Gloss gourmand et ça sentait le fruit de la passion. Ils sont super bons. Je crois que ça coûtait 2 €. Et ils sont super bons. Moi, je vais pas vous le swatcher parce que c'est transparent, mais super bien. Donc, voilà. Après, j'ai fait un petit tour à Yves Rocher. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui parlaient du mascara. Comment il s'appelle? Mascara volume déployé. Et je me suis dit, oh non, je vais pas l'acheter, sachant que j'ai jamais acheté de cosmétiques Yves Rocher. Je me suis dit, je vais me tenter. Donc, je l'ai acheté. Et au final, c'est juste une tuerie. Déjà, le poil, c'est comme je l'aime, donc ce n'est pas en silicone, là. Et il nous fait des yeux, enfin, voilà. Moi, je le fais en combo avec celui de chez... comment ça s'appelle? Golden Rose de chez Cookies Makeup. Mais, regardez, enfin, moi, j'adore. Ça fait des yeux de biche, enfin, j'adore, quoi. Donc, voilà. J'ai aussi acheté chez Biz un mascara, donc tout simple. J'aime bien tester les mascaras en fait. Je suis assez difficile sur les mascaras, donc voilà. Et lui, bon bah il est assez basique, mais il est bien, il fait son travail. J'aime bien aussi en utilisant un rat de cils, mais sinon ouais, ça va. Il est bien. Donc voilà. Après j'ai aussi acheté un Urban Decay Sephora, un crayon. Donc celui-ci s'appelle Lust
Et donc je vais vous le swatcher, je vais faire un swatch. Il est... c'est un violet assez froid, on va dire. Voilà, ça fait un peu violet. Il fait un peu froid, mais bon, moi j'aime bien. Et hop. Voilà. Et après, c'est... j'ai juste un truc que j'ai acheté chez The Body Shop et que j'adore. En fait, c'est un petit flacon, comme ça. C'est du parfum, mais sous forme d'huile, en fait. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc, c'est Parfum World, l'huile de parfum. Donc, il y a 15 millilitres. Et je crois que je l'ai eu pour 13 euros. Et il dure une éternité. Ça fait plus d'un mois que j'utilise. Il est toujours là. Il est toujours super haut au niveau du niveau. Et il sent trop bon. Ça a la musc. Et j'avais peur que ce soit trop fort, mais c'est juste une tuerie. J'adore maintenant. Je suis complètement adepte à ce parfum-là, enfin cette huile-là, et je compte l'acheter en parfum. Et c'est trop trop bon. Donc les filles, si vous aimez les parfums assez forts, qui tiennent toute la journée, et c'est captivant. Je sais pas comment vous expliquer, et c'est super bon. Donc voilà, moi je l'adore perso. Et après, il faut que je vous parle, c'est d'un site. Donc j'ai vu une vidéo en fait d'une youtubeuse et je suis partie faire un petit tour et franchement il fallait que je vous en parle parce que c'est super. Donc c'est un magasin, enfin un magasin n'importe quoi. Un site donc, qui s'appelle Beauty Troc. Et sur ce site en fait on peut troquer nos make-up, enfin le maquillage qu'on n'aime pas ou qu'on n'utilise pas du tout ou qu'on voilà, on n'aime pas du tout, bah, on peut le troquer contre quelque chose d'autre. Donc en fait ce site est très simple, en quelques clics c'est effectué, je sais plus parler. Bon, donc en fait on se crée un profil et on rajoute nos produits. Donc toujours sur la vidéo que la youtubeuse faisait, elle ne l'avait pas expliqué et j'ai eu quelques soucis par rapport à ça. Donc en fait au moment où vous souhaitez ajouter un produit, il faut mettre une photo du produit, sauf qu'il faut rajouter le nom sur une feuille. En fait, vous mettez une feuille en dessous de votre produit et vous marquez le nom de votre pseudo, parce que sinon c'est considéré comme si vous avez piqué la photo sur un autre site et que vous n'avez pas le produit, donc il faut prouver que c'est vraiment vous qui avez ce produit là. Bref, donc voilà, c'est ça, c'est juste la particularité, sinon le site vous supprime vos photos, donc voilà, c'est tout. Et après, c'est en quelques clics, donc vous devez marquer j'aime ce... Enfin, vous trouvez un produit qui vous plaît, vous marquez il me faut ce produit, vous cliquez sur ce produit que vous souhaitez avoir et vous cliquez sur votre panier à vous, quel produit vous souhaitez le troquer et vous l'envoyez et cette personne, enfin la personne... accepte ou pas le troc en cliquant, j'accepte le troc, c'est assez simple. Et donc voilà, moi j'ai troqué pas mal de produits, et donc je voulais vous montrer les produits que j'ai troqués. En premier temps, j'ai troqué un phare de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le Charcoal Brown, donc c'est un mat. Et c'est la première fois que j'ai un des fards de chez MAC. Et il est super beau. La pigmentation y est, enfin une pigmentation de fou, je trouve. Donc voilà, c'était la première fois que j'achète des fards de chez, enfin que j'ai un fard MAC et je suis vraiment contente des fards, donc voilà. J'ai aussi troqué un rouge à lèvres donc chez Kiss Kiss, le 669. C'est la première fois que je connaissais que je vois cette marque là. Donc le packaging est assez original, donc voilà. Moi je pensais que c'était là on tirait, mais en fin de compte non, c'est en bas et c'est un nude assez irisé. Je vous fais un swatch. Je le trouve très très beau d'ailleurs. Hein. Je suis pas déçue du produit, donc voilà. Il est juste là. Après, j'ai aussi eu un fard de chez Lancôme. J'en ai eu deux, c'était un lot en fait. La personne proposait un lot. Et donc là, c'est un violet. Je sais pas si vous allez voir vraiment le violet. Vous allez voir un peu clair. Je vous le swatcher. Et il a une assez bonne pigmentation, je trouve. Enfin voilà. Voilà, vous voyez. Après, dans le même lot, j'avais toujours de chez Lancôme un bleu. Comme ceci.
Voilà, il est là. Je sais pas avec la... Voilà, il est très beau. Après, j'ai aussi troqué une ombre à paupières de chez Bourjois. Par contre, là, j'étais un peu déçue, donc le fard tombe en fait. Hop. Bon, pas trop grave, mais bon. Après, lui, il est assez pailleté, je trouve. C'est plus des paillettes qu'autre chose. Enfin, voilà, on voit pas parce qu'en fait, c'est que des paillettes. Bon, voilà. C'est un troc où j'étais pas terrible contente. Après, j'ai troqué un produit, un blush contre... Un rouge à lèvres contre un blush Yves Saint Laurent. Je ne vais pas vous le swatcher parce qu'en fait, on voit rien. Là, il fait rose, en fait. Et c'est le numéro 3. Mais en fait... on dit oui, le maquillage de luxe, c'est super, c'est super, c'est super. Le maquillage de luxe, Yves Saint Laurent, le blush, je le vois pas du tout. Je le vois pas. J'ai des blushs qui sont super discrets, ça y a pas de souci. Et on les voit, on voit quand même qu'on est quelque chose d'assez rosé, c'est naturel. Là, strictement rien. Limite, je passe une crème hydratante. Enfin non, Yves Saint Laurent, j'ai de la chance de l'avoir troqué. Mais sinon, ouais, c'est pas terrible. Donc, c'est la première fois que j'ai du maquillage Yves Saint Laurent. J'espère, enfin, je vois pas mal de monde, pareil, des maquillages Yves Saint Laurent. Et quand je vois les swatchs, je vois que c'est super. Mais en tout cas, celui-ci, le blush, il est pas terrible. Donc voilà. J'ai aussi troqué un produit, j'ai eu un produit de blush de chez NYX. C'est un blush crème et là par contre je suis vraiment très contente. Et c'est vraiment un blush crème. J'avais jamais... Enfin, j'avais des blush crème mais qui faisaient un peu compact aussi. Donc là vraiment c'était vraiment blush crème. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Et par contre lui, je peux vous le swatcher, il n'y a pas de souci. Parce qu'on voit la couleur. Qui est d'ailleurs juste à tomber. Voilà. Vous allez la voir de toute façon. Et non, un très beau blush. Hein, et la texture crème ne me gêne pas du tout, donc voilà. Et le dernier produit, j'ai troqué un primer de chez Too Faced. Donc c'est une bain statée qui adoucit la peau. Donc ce qui se présente comme ceci. Qui est très bien, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que la teinte est trop foncée pour moi pour l'instant. Donc j'attends cet été. Voilà, en fait elle est trop foncée, je sais pas si vous allez voir, mais elle est trop foncée pour moi, donc voilà. Donc, pas terrible pour l'instant parce que j'ai la peau trop blanche. Mais donc voilà. Bon les filles, j'espère que cette petite vidéo d'achat vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour cette lumière là qui m'éblouit et on voit même pas les swatchs. Enfin certains en fait, donc c'est pas terrible. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai mal au dos en plus. Aïe. Et donc voilà, et je vais vous laisser et gros bisous et bye bye.